Le rapporteur, la parole est à Madame Bernadette Laclais, rapporteure pour avis de la Commission des affaires sociales pour la santé. Et je vous le rappelle pour 5 minutes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, le projet de budget pour la santé pour 2014 s'élève à près de 1,3 milliard d'euros et après les efforts consentis en 2013, son montant est donc stabilisé, ce que je souhaite saluer. Comme les autres missions du budget de l'État, la mission santé contribue de manière équilibrée au redressement des comptes publics engagé par le gouvernement avec le soutien de sa majorité. Le projet de budget qui nous est soumis me semble placé sous le signe de la responsabilité. Il constitue un socle solide pour la nouvelle stratégie nationale de santé qui sera mise en œuvre en 2014 et les moyens des opérateurs sont pérennisés, tout en exigeant d'eux des efforts raisonnables en matière de dépenses de fonctionnement. Dans le même temps, leur indépendance est confortée par l'attribution de subventions qui se substituent à des taxes affectées. Je pense ici à la Haute Autorité de santé. La priorité donnée aux vigilances est réaffirmée. Le pilotage de la politique de santé publique est renforcé. Je rappelle que ces crédits progressent de 1%. Le travail d'optimisation des dépenses de prévention est poursuivi afin de gagner en efficience sans que cela traduise un quelconque désengagement en la matière, bien au contraire. Madame la ministre nous a bien indiqué en commission élargie la priorité que constitue la politique de prévention pour le gouvernement. Il l'a d'ailleurs clairement identifié dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale en faisant du fonds d'intervention régional un sous-objectif de l'ONDAM. Le soutien à la formation médicale progresse également de manière notable. Je rappelle que les moyens de l'action numéro 19 augmentent de 11,6% afin que nous disposions d'une offre clinique diversifiée et adaptée, reposant sur le rôle central du médecin généraliste. Enfin, le gouvernement assume ses responsabilités en prévoyant pour l'aide médicale de l'État des crédits adaptés aux besoins compte tenu des dépenses attendues. Il agit ainsi autant dans l'intérêt de la santé publique que dans celui de nos finances publiques. On sait bien que toute mesure qui conduit des populations particulièrement fragiles à reporter les soins se traduit à terme par un coût sanitaire et financier aggravé. C'est aussi cela la responsabilité. Nos débats en commission élargie ont en outre permis de constater la vigilance du gouvernement en matière de maîtrise de la dépense au titre de l'AME, comme de la dépense médicale en général. Les mesures d'harmonisation de la tarification des soins hospitaliers en témoignent. J'en viens maintenant au thème de la veille sanitaire que j'ai plus particulièrement étudié dans mon rapport. L'année 2014 sera celle de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale de santé. Dans le cadre de cette nouvelle donne pour la politique de santé publique, la réforme à venir de notre dispositif de veille et de sécurité sanitaire sera essentielle. J'ai pu constater que le système français et son opérateur, l'Institut de veille sanitaire, ont su, au fil des alertes, s'adapter pour gagner en efficience. Je pense ainsi au retour d'expérience consécutif à l'épisode de grippe H1N1 qui a conduit l'INVS à revoir son organisation et aux enseignements tirés de l'épisode de canicule de 2003 qui se sont traduits par la mise en place d'un système de veille syndromique innovant. Nous sommes désormais dotés d'un dispositif globalement performant si on le compare à ceux de nos voisins européens, mais ce système, construit par strates au fil des alertes, est aussi complexe, lourd et dans certains domaines hétérogène. Madame la ministre, vous nous avez fait part de votre volonté de donner suite au rapport de M. Jean-Yves Graal, précédent directeur général de la santé, qui l'a remis à Madame Touraine en juillet dernier. On ne peut que s'en réjouir, car la réorganisation qu'il propose est sur de nombreux points de nature à améliorer les choses. Il convient en premier lieu de rationaliser l'expertise à l'échelon national. De donner à l'INVS un rôle d'agence vigie irait dans le bon sens en articulant mieux ses compétences avec celles du Haut Conseil de la santé publique et de l'ANSES, car des chevauchements existent. Mais c'est surtout à l'échelon régional que l'on doit agir. L'expertise est dispersée et les moyens sont hétérogènes. Il convient sans doute de procéder à des regroupements, notamment fonctionnels, mais quelle que soit la réforme envisagée, il nous faudra préserver la séparation essentielle de l'expertise et de la décision. C'est pourquoi il me semble qu'il faudra s'assurer que le pilotage scientifique des structures chargées de la veille sanitaire en région sera assuré par l'INVS, qui est le référent dans ce domaine. Enfin, il me semble qu'investir dans la veille sanitaire, c'est faire des économies pour l'avenir, pour une détection précoce des signaux. On évite la diffusion de pathologies et donc des coûts qui peuvent être importants.
Le projet de budget que nous examinons, de ce point de vue, présente toutes les garanties nécessaires. Il conviendra de poursuivre dans la même voie les années suivantes pour permettre à l'INVS de maintenir la qualité de ses travaux. En conclusion, je voudrais saluer la position équilibrée du Gouvernement, qui a su conjuguer l'exigence de maîtrise des dépenses publiques avec l'affirmation de priorités de santé publique clairement identifiées. L'optimisation de notre système de veille sanitaire en fait partie, ce dont je me réjouis. Cette appréciation positive a été partagée par la Commission des affaires sociales qui a, comme je le proposais, émis un avis favorable à l'adoption des crédits de santé et je vous invite à en faire de même. Merci Madame la rapporteure.